Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 16 octobre 2023, les hommages observés à la mémoire des victimes israéliennes et de Dominique Bernard, assassiné à Arras. Nous vous donnerons le programme d'Octobre Rose avec Christine Sicardi que nous recevrons, l'exposition Artessence qui propose aux petits bouquins de découvrir Renoir avec leurs 5 sens. Nous vous raconterons la drôle de surprise vécue par le Vital Spa de Book Bel Air qui a vu arriver dans ses locaux l'équipe d'Argentine de rugby. Et puis nous revivrons quelques instants du premier concert de la saison de jazz sous les étoiles Book Bel Air. Sans oublier bien sûr la météo de Sophie à l'issue de ce JT. L'actualité a été marquée ces derniers jours par un retour de la violence en Israël. Les images des terroristes du Hamas s'attaquant à des civils israéliens a choqué le monde entier. Sur proposition de la municipalité, un rassemblement s'est tenu sur la place de l'Hôtel de Ville. Richard Mallier, le maire de Book Bel Air, a fermement condamné ces attaques contre Israël et a appelé au retour de la paix. Une centaine de personnes étaient présentes. Le moment de recueillement s'est achevé par l'allumage de bougies avec l'espoir de la paix dans cette région du globe. Et puis vendredi, c'était le retour de la violence sur le territoire français. 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, c'est à nouveau un enseignant qui a été visé. Professeur de lettres dans le collège Gambetta d'Arras, Dominique Bernard a été poignardé par un individu radicalisé, pourtant connu des services de police. De nouveau, un rassemblement a eu lieu devant l'Hôtel de Ville, autour de Mathieu Pietri, premier adjoint au maire, des élus, mais aussi des agents municipaux. Et puis Richard Mallier a quant à lui voulu marquer le coup en sa qualité de conseiller départemental en se rendant au collège Georges Brassens, accueilli par Nicolas Deben, le principal de l'établissement. Le maire de Book Bel Air a pu constater que la minute de silence a été scrupuleusement respectée par tous les élèves. Le mois d'octobre est traditionnellement le mois rose pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein chez la femme. Une fois de plus, la municipalité a voulu s'associer à cette cause et propose différentes petites actions. Pour en parler, nous accueillons Christine Sicardi, adjointe au maire. Bonjour Christine. Bonjour Bernard. Christine, que propose la municipalité pour Octobre Rose ? Plusieurs actions. Tout d'abord, nous avons voulu illuminer la mairie de Book Bel Air avec des lumières roses. Vous allez pouvoir voir aussi, si vous venez en mairie, des personnels qui ont des petits rubans roses sur eux. Nous avons plusieurs associations sportives qui se sont mobilisées pour récolter des fonds pour le cancer, pour la prévention, ces choses-là. Il y a eu donc le hand et il va y avoir le badminton mercredi, donc c'est encore possible d'y assister. Ensuite, demain, nous aurons une conférence sur la prévention du cancer par le docteur Mouissé. Et nous avons eu également aujourd'hui un repas rose dans les écoles avec une petite sensibilisation autour des maladies de manière générale pour les enfants. Voilà. Christine, pourquoi cette cause vous touche-t-elle particulièrement ? Parce que malheureusement, nous sommes tous touchés de près ou de loin par cette maladie et le fait d'en parler, déjà, ça peut un peu dédramatiser les choses pour tout le monde. Et surtout parler de prévention parce qu'avant d'être malade, on peut essayer aussi d'éviter la maladie. Merci Christine. L'association Artessence a proposé aux élèves bouquins, à l'initiative de la ville de Book Bel Air, de découvrir les œuvres d'Auguste Renoir avec une exposition originale au château, car Artessence donne en effet la possibilité d'appréhender l'art avec tous, les sens, toucher, odorat, vue. Le jeune public a été conquis. Reportage. L'association Artessence crée des expositions d'initiation à l'art à travers les sens, c'est-à-dire que sur certains ateliers, il y a à voir, il y a à toucher, il y a à sentir, selon les expos il y a même autre chose. Et donc ici nous sommes dans une exposition sur Renoir. Ici au contraire il faut toucher les œuvres et on les touche, en les touchant on s'en rappelle mieux.
Il y a un travail surtout qui sera fait en aval. Alors c'est la maîtresse qui me complète qui va travailler sur l'art plastique et du coup qui va exploiter cette exposition. Elle a déjà eu le détail et elle est venue le voir elle-même. C'est une richesse, ça permet aux enfants d'être tout de suite intéressés par le sujet. C'est la Coupe du Monde de rugby. L'équipe de France a perdu en quart de finale, au contraire de l'équipe d'Argentine qui s'est qualifiée pour les demi-finales aux dépens du Pays de Galles. L'explication de ce succès s'explique peut-être par les soins et massages reçus par les Argentins au Vital Spa de Bouc-Bel-Air. L'établissement a en effet reçu l'équipe à sa grande surprise, un moment complètement inattendu, comme nous l'explique Patricia, la gérante du Vital Spa. J'avais de la disponibilité pour accepter un groupe 10-15 personnes sans savoir qui c'était. J'ai quand même demandé effectivement qui venait nous rendre visite à 15h et il s'avère que c'était l'équipe de rugby d'Argentine. Ils ont profité de notre univers sensoriel et je dirais plus principalement du hammam et du sauna. Voilà, je pense que c'était parce qu'il me semble qu'ils jouent samedi soir, effectivement. Donc le but, c'était vraiment axé sur la détente. Détente bien-être, détente musculaire. Ils ont surtout été présents sur le hammam et le sauna. Bref, sachez que la Société de chasse Saint-Hubert et la municipalité ont offert un déjeuner aux plus anciens d'entre eux à la Bastide de la Salle. Un moment d'échange et de convivialité, comme nous l'explique Fabrice Rastoul, le président de la Société de chasse. On a quand même un contact extérieur, c'est pour dire qu'on n'a pas que la chasse qui compte par rapport à nous. C'est-à-dire c'est un total à la chasse, les repas, les moments de convivialité en tout domaine. Donc des journées qu'on se fait par exemple avec tout le monde, des petits repas entre tout chasseurs, voilà, c'est convivial pour garder un esprit de famille, de convivialité. Ça y est, la nouvelle saison de Jazz sous les étoiles Bouc-Bel-Air a démarré vendredi soir dans la salle Jean d'Ormesson. La chanteuse marseillaise Muriel Brandy était accompagnée d'un sextet très jazz manouche. Je vous laisse apprécier quelques notes. Voilà, c'est tout. Paris nous appartient. Je marche dans la rue à la recherche du bonheur. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo de Sophie qui nous annonce l'arrivée de l'automne. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. C'est sous la grisaille que nous commençons cette nouvelle semaine. L'été indien est-il terminé? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite en images. Demain, mardi, nous aurons encore un ciel très couvert et chargé en nuages. On devrait passer une fois de plus entre les gouttes, mais les orages sont proches. Gardez vos parapluies à portée de main. Les températures, vous l'avez remarqué, ont chuté. On débute avec 12 degrés le matin et pas plus de 20 degrés pour l'après-midi. Supprimez vite les fleurs fanées sur vos dahlias et rosiers. Les premiers chrysanthèmes sont en bouton, alors continuez de l'apport d'engrais chaque semaine jusqu'à ce que les fleurs soient à demi ouvertes. Mercredi, on devrait garder le même temps que la veille avec un ciel plutôt hostile et un risque de pluie en fin de journée. Les températures stagnent également, on retrouve nos 12 degrés le matin et on ne montera pas au-delà de 20 degrés au meilleur de la journée. Vous pouvez commencer à planter les vivaces à floraison printanière. Anémone, achille, rhododendron et hortensia se sentent aussi bien en pleine terre, dans un jardin, qu'en pot sur un balcon. Jeudi, des orages devraient faire leur entrée dans notre commune. Un ciel gris, un air plutôt humide, nous voilà véritablement en automne. Les températures restent plus fraîches, on débutera la journée avec 10 degrés pour n'atteindre que 19 degrés l'après-midi.
C'est le moment de planter les fleurs appelées bisannuelles. Une fleur bisannuelle ne fleurit ni tous les 2 ans, ni 2 fois par an, mais effectue son cycle de vie sur 2 années. Au cours de la première année, elle développe des racines, des tiges et des feuilles, voire quelques fleurs timides. La deuxième année, elle fleurit abondamment, produit les graines, puis meurt. Les primes verts, les pensées et les violettes en font partie. Vendredi, de la pluie en grande majorité, accompagnée d'un peu de vent du sud. Des températures qui continuent de descendre, bref, sans doute la pire journée de la semaine. 10 degrés le matin et 17 l'après-midi. Avec ce temps, vous pourrez rempoter vos azalées ou couper et faire sécher vos hortensias. C'est le moment idéal. Notre week-end ne devrait pas être fameux, mais rempli de surprises. Soleil, orage et pluie devraient être réunis pour faire plaisir à la végétation qui en a bien besoin. Les températures varieront entre 12 et 18 degrés. Couvrez-vous car l'automne est bien là cette semaine et n'oubliez pas vos parapluies pour toute sortie. L'indice de confiance n'est pas très élevé, mais il vaut mieux être prévoyant. À lundi pour un nouveau bulletin météo.